Il fut un temps où rencontrer l'amour se faisait par le pu des hasards. On pouvait le rencontrer à une célébration de mariage, à une fête d'anniversaire, par l'entremise d'amis. On pouvait le rencontrer aux sorties du cinéma, dans un jardin, dans un parc. Mais depuis quelques décennies maintenant, cette donne est en train de changer et on rencontre de plus en plus l'amour à travers les sites de rencontres. Comment expliquer ce comportement de nos contemporains? Comment l'interpréter aujourd'hui? Nous en parlons sur notre plateau, le plateau de Business Matin Santé. Et je reçois pour cela Madame Fadiga, qui est la fondatrice d'un site de rencontre, le site Ebilove, et Monsieur Camon Eric, qui est lui doctorant en sociologie. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin Santé. Aujourd'hui, nous parlons des rencontres amoureuses sur les sites de rencontres. On pouvait rencontrer l'amour autrefois, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, dans des funérailles, dans des anniversaires, dans la célébration d'un mariage. On pouvait le rencontrer par l'entremise d'amis, mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. On rencontre aussi de plus en plus l'amour à travers les sites internet, les sites de rencontres amoureuses. Et pour en parler sur mon plateau, je reçois Madame Fadiga. Madame Fadiga, bonjour. Bonjour Irène. Vous êtes fondatrice du site Ebilove. C'est tout à fait exact. Un site de rencontres amoureux. C'est ça. On en parlera. Et mon second invité est Monsieur Camon Eric, qui est lui doctorant en sociologie. Bonjour Irène. Il est sur le plateau pour nous expliquer le comportement. Ok, c'est bien ça. Merci d'être sur mon plateau. Et la première question pour vous deux, c'est déjà, qu'est-ce qu'un site de rencontre, Madame Fadiga? Donc, je pourrais définir un site de rencontre comme tout simplement une plateforme qui est mise en place pour permettre aux personnes à la recherche de l'âme sœur de se rencontrer et de convoler ensemble. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Monsieur Camon. D'accord, merci. À côté de cette définition du sens commun, nous pouvons désigner un site de rencontre comme un espace social numérisé où s'articulent des interactions sociales, soit collectives ou individuelles. Ça a la particularité de créer une médiation du virtuel au face-à-face. C'est un nouveau cadre de sociabilité où on peut déjà saisir des formes d'interaction qui se vivent dans le quotidien, mais qui cette fois-ci sont dématérialisées. Voilà, c'est ça un site de rencontre. Ouais. Madame Fadiga, qui sont les visiteurs généralement? Vous qui êtes fondatrice du site de rencontre Ebilove, qui sont les visiteurs de ces sites, notamment de votre site? On retrouve un peu tout type de personnes sur ces sites, surtout des personnes majeures, n'ayant pas vraiment forcément le temps d'avoir des activités sociales, leur permettant de rencontrer d'autres personnes. Donc aujourd'hui, avec les NTIC, les gens, je veux dire ce que les gens faisaient physiquement, ils le font aujourd'hui virtuellement. Donc on n'a pas le temps et l'outil qui est mis à notre disposition pour nous permettre de faire des rencontres aujourd'hui, c'est l'informatique, c'est le numérique, et c'est ce type de personnes-là qu'on retrouve en majorité mature, mais on en trouve aussi de différents types, aussi bien des jeunes que des plus âgés, mais la moyenne d'âge tourne autour de la vingtaine jusqu'à la quarantaine en général. Vous parliez tout à l'heure de ce que le cadre, les gens n'ont pas le temps, ça c'est déjà une raison, Monsieur Camon. Pourquoi ces visiteurs vont sur les sites internet? Pourquoi ils vont sur les sites internet? En fait, les utilisateurs des réseaux sociaux, donc qui sont sur les sites internet, déjà ont un réseau social qui est pratiquement déjà saturé. Donc il y a d'autres qui ont déjà interagi dans cette forme de relation là, amoureuse, vu que c'est ce qu'ils recherchent, dans leur environnement direct. Donc pour eux déjà, c'est une manière de sortir de ce cadre socio-démographique là et de trouver ce qu'on appelle en griffe l'âme sœur. Donc le site de rencontre, comme vous le voyez, crée la mixité sociale en fait. Voilà, crée la mixité sociale. Très bien. Je rappelle que je suis avec Madame Fadiga, qui est fondatrice du site Ebilove, du site de rencontre Ebilove, et de Monsieur Camon Eric, qui est lui doctorant en sociologie. Aujourd'hui, nous parlons des sites de rencontre. Nous essayons en tout cas de comprendre pourquoi de plus en plus on fait recours aux sites de rencontres amoureux, et est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un impact sociologique sur notre environnement, sur
sur la personne même. Et la question que je voudrais poser maintenant, c'est comment fonctionnent les sites? Vous qui êtes fondatrice de sites de rencontres, comment fonctionnent ces sites-là? Donc déjà, ça commence par le virtuel. Donc je vais prendre le cas du site que moi je gère. Donc c'est un site ouvert aux inscriptions. Donc toutes les personnes désireuses de rencontrer l'âme sœur vont sur cette plateforme-là et font leur enregistrement. Et une fois l'enregistrement fait, maintenant il faut passer du virtuel au physique, comme Monsieur Camon l'a dit tout à l'heure. Donc une fois que vous êtes enregistré, nous vous recevons dans nos locaux pour vous permettre de remplir un formulaire plus élaboré où il y a les différents critères de sélection de la personne que vous désirez rencontrer. Une fois le formulaire enseigné, on essaie de voir maintenant dans notre base de données quelles sont les personnes qui correspondent aux critères sélectionnés et on essaie maintenant de faire un matching. Ça, c'est comme ça que vous fonctionnez. Voilà, ça c'est le fonctionnement. Après inscription des différents, on dira quoi, visiteurs. Voilà, vous les rencontrez dans votre cabinet. Mais est-ce que c'est comme ça généralement pour tous les autres sites? Est-ce qu'on reçoit les propriétaires des sites? Est-ce qu'ils reçoivent généralement les profils, les visiteurs? Merci Irène. Donc comment les sites fonctionnent? Déjà, c'est une question à laquelle nous qui ne sommes pas professionnels dans le domaine ne pouvons pas répondre directement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des modalités d'inscription. C'est-à-dire que l'objet ici, c'est la rencontre. Donc, il y a des critères qui sont déjà préétablis. Donc, quand on est un homme et qu'on recherche, par exemple, l'âme sœur et qu'on veut rencontrer une femme, on choisit de rencontrer la femme. Quand on est une femme, on choisit de rencontrer un homme. Et si on est, par exemple, du même sexe, on veut rencontrer une personne du même sexe, on choisit aussi de rencontrer cette personne du même sexe-là. L'objet ici étant de créer l'interaction. Il s'agit de créer l'interaction, mais c'est un espace qui est normé en fait. Elle a dit tout à l'heure, la tranche d'âge varie de 20 à 40 ans, je crois. C'est-à-dire qu'il y a des catégories sociales d'âge qui ne peuvent pas intégrer les sites de rencontres, à moins de donner des informations qui ne sont pas exactes pour intégrer le site de rencontre. Voilà, donc ces sites de rencontre fonctionnent sur la base de critères qui sont déjà préchoisis et qui entrent dans les aspirations des différents utilisateurs. En fait. Très bien. Alors, Madame Fadiga, comment expliquer, là, je vais d'abord demander aux sociologues, comment expliquer le comportement de nos contemporains, des personnes de maintenant, de notre ère, à faire recours immédiatement et sans gêne, entre griffes, aux sites de rencontres? Vous savez, comme on l'a dit... Est-ce qu'on n'est plus humain, on est déshumanisé maintenant? Est-ce qu'on pourrait le dire? Déshumanisé, c'est pas le mot que j'aurais choisi. Par exemple, comme le dit un sociologue, Anthony Giddens, qui dit que la modernité, c'est par exemple le passage de la tradition de la tradition à cette nouvelle forme de fonctionnement-là, qui tend par Internet, par exemple, de dématérialiser les rapports sociaux. Il y a des catégories sociales qui sont nées avec Internet, qui ont été socialisées avec Internet, pour qui utiliser Internet est ce qui est normal. Donc, elles interagissent comme ça avec Internet, comme si c'était un fait social banal, normal. Voilà. Il y a aussi le fait que le virtuel, en griffe, gomme certaines barrières sociales. Par exemple, il y a des pesanteurs sociales qui font que quand on veut entrer en relation avec quelqu'un, bien entrer en interaction avec quelqu'un qui n'est pas de notre classe, voilà, qui n'est pas de notre classe, ou bien qui pourrait porter à des approbations sociales, on n'a plus cette facilité-là à le faire dans le virtuel. À le faire dans le virtuel. Donc, on échappe au contrôle social. Et puis, il y a l'immédiateté aussi de l'interaction. C'est-à-dire, il n'y a plus cette forme de, dans le quotidien, dans le matériel, de passer par plusieurs procédures. Là, tu cliques sur un profil, tu vois exactement, il suffit d'envoyer un coucou, et puis, s'il y a un matching, c'est parti. Et il n'y a plus ces formes de procédures. Donc, le virtuel brise, entre griffes, les barrières. Voilà, nous on dit que c'est un icebreaker en fait. Voilà, c'est un icebreaker. Très bien. Alors, Madame Fadiga, vous, comment expliquez-vous, vous, en tant que fondatrice d'un site de rencontre, comment expliquez-vous le comportement de nos contemporains maintenant à faire recours facilement aux sites de rencontre? Je vais un peu aller dans la direction de Monsieur Camo. Aujourd'hui, déjà, les gens
grâce aux réseaux sociaux, ont brisé beaucoup de barrières et les rencontres aujourd'hui sont devenues un fait un peu, on dirait à la limite banal. Aujourd'hui, les gens se mettent en couple, voilà. On se rencontre aujourd'hui, c'est facile parce qu'on n'a plus toutes ces barrières, tous ces compromis-là. On se met en couple et demain, voilà, si on veut, on se quitte, voilà. Donc, je me dis que ça a facilité beaucoup de choses, mais en même temps, ça a compliqué beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sûr de la personne qu'on a en face de soi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Monsieur Camon, est-ce qu'on peut traiter ce comportement qu'on observe au niveau des êtres humains actuellement dans les rencontres amoureuses, les comportements amoureux, est-ce qu'on peut traiter ce comportement de faire recours au site de rencontre de marginal? Merci Irène. Déjà, dire que c'est marginal, de mon point de vue, je ne dirais pas comme ça. Parce que vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction que Madame Fadiga, elle est fondatrice du site de rencontres Ebilove. C'est-à-dire qu'il y a une visibilité sociale du site de rencontres. Donc il y a des publicités qui sont faites autour. Le fait que ce phénomène social-là perdure, c'est-à-dire, cela veut dire qu'il y a un ancrage en fait, qui fait que les interactions fonctionnent autour. Il n'y a pas de normes qui définissent que l'interaction sur les sites de rencontres en ligne doivent être marginaux. Voilà, il n'y a pas de normes. À moins que vous ne m'en définissiez, je ne vois pas une norme qui dit que utiliser un site de rencontre serait, voilà, être qualifié de marginal. Être marginal, c'est être en marge de la société. En temps, utiliser Internet fait partie de notre socialisation maintenant. C'est-à-dire que c'est un processus de socialisation auquel tous les individus passent maintenant, parce que c'est un moyen de communication. Je le dis, je pose cette question de marginal parce que c'est une personne qui réussissent à se mettre ensemble, à fonder un couple, un foyer, après une rencontre sur Internet. Quand on leur demande parfois de raconter par exemple l'histoire de leur rencontre, c'est pas sûr qu'elles disent qu'on s'est rencontrés sur Internet. Il y a une petite honte, une petite gêne qui vient là. Là, c'est une question qui relève du vécu et de l'expérience de ceux qui se sont mis en couple. De notre position, il serait hasardeux de se lancer dans ce genre d'interprétation-là. Parce que le vécu, comme je l'ai dit, quand on va sur un site de rencontre, déjà, on va pour interagir par rapport à une relation amoureuse, une relation amicale ou une relation sexuelle. Déjà, c'est prédéfini. C'est prédéfini. Et quand on y va, chacun des utilisateurs se présente à l'autre sous son meilleur jour. C'est-à-dire qu'on s'arrange à numériser son quotidien avec où on fait la promotion de ses qualités. Et en ce moment-là, on décide de voir s'il y a un matching et on se rencontre. Quand on se rencontre, c'est le moment maintenant, à travers le vécu des différents acteurs, de mesurer l'écart entre les attentes et ce qu'on a maintenant. C'est là qu'on se rendra compte si la relation est authentique ou pas. Parce qu'on aura vérifié l'acceptabilité. Je rappelle que nous sommes avec Madame Fadiga, qui est fondatrice du site de rencontre Ebilove, et de Monsieur Camon Eric, qui est lui doctorant en sociologie. Et nous parlons aujourd'hui de l'influence, de l'impact au site de rencontre sur le quotidien de nos contemporains. Alors, Madame Fadiga, vous, comment fonctionne, vous l'avez dit, hein, on va parler un peu plus en détail, comment fonctionne véritablement pour ceux qui nous prennent en marche, qui viennent d'arriver, comment fonctionne votre site? Ok, donc nous avons la plateforme déjà qui est le premier départ, pardon. Donc il faut aller sur la plateforme de Ebilove et vous remplissez un formulaire d'inscription après avoir payé des frais d'inscription. Je ne sais pas si je dois dire le prix. Voilà, donc vous remplissez et une fois que c'est validé, nous vous contactons pour vous permettre de venir à nos locaux pour pouvoir donner une description détaillée de la personne recherchée. Une fois qu'on a ces détails-là, on essaie maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de regarder dans la base de données pour pouvoir voir la personne qui correspond à votre profil. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous faisons un accompagnement. Nous, les personnes qui s'inscrivent via notre plateforme
plateformes pour faire des rencontres sont accompagnés par des spécialistes, des spécialistes thérapeutes qui leur permettent de leur donner des outils pour pouvoir avoir une vie de couple, si c'est ce qu'ils recherchent, épanouie. Parce que la plupart des personnes se mettent en couple, mais n'ont pas les outils pour maintenir ce couple-là dans un bon fonctionnement. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit pour leur donner des outils pour être dans une vie de couple, si c'est ce qu'ils souhaitent. Donc il y en a qui viennent, mais qui ne souhaitent pas, qui souhaitent rencontrer l'amour, mais pas une vie de couple. Oui, il y en a de ce genre, et c'est précisé parce que comme M. Camon l'a dit, voilà, comme M. Camon l'a dit, les gens viennent pour des buts bien précis. Il y a des gens qui viennent pour avoir un partenaire sexuel juste pour une période bien déterminée. Il y a d'autres qui font, mais nous, les personnes vraiment que nous souhaitons accompagner, ce sont ces personnes-là qui veulent avoir une vie de couple sérieuse. Et ces personnes qui souhaitent avoir un partenaire sexuel, quand vous vous en rendez compte, qu'est-ce que vous faites? Vous les disqualifiez ou bien vous les conduisez tout le temps? On essaie de leur faire comprendre que l'intérêt de se mettre en couple n'est pas d'avoir des relations. Quand on se met en couple, c'est pour trouver une personne avec laquelle on va cheminer. Donc on essaie de faire un travail psychologique pour leur permettre de comprendre qu'ils peuvent bénéficier de nos services pour pouvoir avoir une personne avec laquelle ils vont continuer. Et si c'est pas compris vraiment, nous, c'est pas notre vision, on ne peut pas travailler avec ce genre de personnes. Très bien. Est-ce que les profils, quand ils viennent, vous avez parlé aussi tout à l'heure de ce qu'ils remplissent un formulaire et ils définissent, ils donnent leurs critères de personnes qu'ils voudraient rencontrer. On n'est pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Est-ce qu'on trouve à 100% le profil recherché par vos visiteurs? Non. Ça, vraiment, c'est... Voilà. Donc, mais on essaie quand même d'avoir, de capter le plus de critères possible. En général, on essaie au moins à 50% de satisfaire les critères recherchés. En même temps, on explique aussi aux gens, parce que les gens ont une idée du partenaire parfait. Voilà, ça n'existe pas. On leur explique les choses. On essaie de comprendre quels sont les critères les plus importants pour eux. Et c'est sur ces critères-là qu'on se base pour trouver la personne qu'ils recherchent. Est-ce qu'un profil peut rencontrer plusieurs autres candidats entre griffes? Oui, il les rencontre, mais pas de façon simultanée, mais de façon successive. Voilà, c'est un enchaînement. On essaie, en fonction des critères de notation, la personne qui correspond au maximum aux critères est présentée en première position. Et si on voit que le matching n'est pas forcément favorable, on essaie de lui faire rencontrer une autre personne Présentation physique ou bien par les photos? D'abord, il faut que les personnes déjà acceptent de se rencontrer. Donc, on leur montre des images de la personne, voilà, du profil de la personne. On lui montre le profil et les images de la personne. Et une fois que c'est accepté, maintenant, on organise une rencontre, mais en présence du thérapeute. Voilà. Très bien. C'est bon à savoir. On reçoit une fondatrice de site internet. On parle de site de rencontres amoureux. Donc, on reçoit une fondatrice de site de rencontres. Il fallait poser ces petites questions pour avoir une vue d'ensemble de cette situation. Alors, Monsieur Camon, je voudrais savoir, le recours au site de rencontres, est-ce que ça reste jusqu'à présent quelque chose de très occidental ou on pourrait dire que l'Afrique s'y met aussi? D'accord, merci Irène. Déjà, les sites de rencontres en ligne sont promus par Internet. Internet, c'est le canal par lequel les sites de rencontres sont promus. Donc, quand on parle de l'effet de mondialisation induit une diffusion de ces formes de civilisation-là, qui atteignent tous les espaces sociaux, dont l'Afrique également. Donc, ça veut dire que l'Afrique est maintenant touchée par ce phénomène social. Ok. Rencontrons véritablement l'amour? Et cette question, c'est à vous deux. Est-ce qu'on rencontre, vous, par rapport à votre expérience de suivi, et vous, par rapport à de là où vous êtes en tant que sociologue, vous qui observez la vie de la société, est-ce qu'on rencontre véritablement l'amour sur les sites internet et est-ce qu'il n'y a pas de danger? Merci. Ça me fait sourire parce que déjà, si on parle de la définition que donne le Larousse, c'est-à-dire que l'amour est une inclination d'une personne pour une autre de façon passionnelle ou sexuelle. Sociologiquement, l'amour est un phénomène social. Donc, on ne peut pas rencontrer l'amour comme au marché, on ne peut pas voir l'amour en train de marcher. On rencontre une personne
avec qui on décide de construire une relation amoureuse. Donc l'amour relève d'une construction sociale en fait. C'est socialement qu'on aime. Déjà, quand on se met en relation, on peut dire que l'amour est une désignation d'une forme d'interaction sociale comme tout autre qui est traversée par des enjeux. Donc quand vous regardez, il y a des attentes. Il y a des attentes des deux côtés. Les deux parties, comme Mme Fadiga le dit tout à l'heure, font des offres, en même temps on des demandes. Donc c'est un échange, c'est un espace de négociation. C'est un espace de négociation. À la fin, comme il dit, c'est un matching. Là, on les met en contact. Ici, on entend souvent dire socialement, cette femme ou bien cet homme me comble de bonheur. Quand on le dit, ça veut dire que la personne qui le dit voit son niveau de satisfaction, je veux dire, accompli. Quand il y a une baisse de cette satisfaction-là, on trouve qu'on est délaissé ou bien qu'on est rejeté. Donc il y a toujours une attente derrière cette relation sociale-là qu'on désigne par l'amour en fait. L'amour n'est rien d'autre qu'une construction sociale. Ok, ça c'est le point de vue du sociologue. Madame Fadiga, vous, est-ce qu'on rencontre véritablement de là où vous êtes et votre position de fondatrice de site Ebilove, est-ce qu'on rencontre véritablement l'amour sur Internet? Oui, on rencontre véritablement l'amour sur Internet et je ne vais pas forcément aller développer les choses comme le sociologue, mais en effet, ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle l'amour. Parce que je veux dire, ce sont des critères qu'on se donne. Voilà pourquoi on va sur Internet, on se dit là-bas, on va avoir des profils qui vont peut-être correspondre à ce que je recherche et je vais rencontrer cette personne, essayer de mieux la connaître pour pouvoir construire une relation d'amour avec cette personne. Donc, ça dépend de la détermination de tout un chacun. Je dirais ça comme ça, et on le trouve si vraiment on s'applique vraiment à donner et à recevoir aussi, parce que le problème aujourd'hui dans les relations amoureuses qui font que elles ne durent pas ou elles ne sont pas solides, c'est que vous avez un élément qui donne ou un autre qui reçoit uniquement et c'est pas dans les deux sens. Voilà, c'est pas équitable. Donc on peut le rencontrer, mais il faut pas être trop attentiste de l'autre. Il faut aussi savoir donner de soi. Donc dans toute autre relation. Voilà, dans toute autre relation. Est-ce que les rencontres amoureuses sur Internet ou bien les rencontres amoureuses sur Internet gardent encore le charme du romantisme? Le romantisme a-t-il encore sa place à travers les sites de rencontres amoureuses? Merci Irène. Le romantisme, comme vous le dites, c'est une des modalités de construction de cette relation sociale qu'on appelle l'amour. Et il varie d'un individu à un autre. Comme je l'ai dit, c'est toujours fondé sur les attentes des individus qui interagissent. Pour une femme en particulier, elle peut trouver que après les échanges virtuels et quand on arrive dans la vie matérielle, un voyage par exemple à Dubaï peut être romantique selon elle. Une autre peut trouver que le fait pour son mari de descendre chaque soir après le boulot, quand il finit, et d'être attentionné, être là à ses petits soins, c'est une façon d'être romantique également. Donc le romantisme varie de façon expressive d'un acteur social à un autre. Mais c'est une des modalités de construction de la réalité sociale qu'on désigne. Donc pour vous, les rencontres amoureuses, que les rencontres se fassent sur Internet ou sur normalement, donc, comme avant, ça ne détermine pas le romantisme ou ça n'influence pas le romantisme. Comme je l'ai dit, chacun est romantique à sa manière. Comme je l'ai dit, tout dépend du degré d'acceptabilité. Du degré d'acceptabilité quand on se rencontre matériellement. On a vu les profils. On s'est étudié l'un l'autre. Ce que vous devez savoir, c'est que l'une des particularités de cette relation-là, c'est qu'elles ne font pas intervenir forcément des personnes de notre entourage. Donc on interagit dans le secret. Donc on a la possibilité de mieux se connaître. Si on se rencontre et qu'il y a un écart, la distance là, sociale entre nos attentes et ce qu'on vit, alors là, la personne peut tomber des nues. Je veux dire, le romantisme, c'est toujours lié à des motivations sociales. Un acteur social qui interagit a toujours des objectifs, a toujours des intérêts et des enjeux qu'il poursuit. Quand c'est satisfait,
alors il peut dire que l'écart entre ce qu'il espérait et ce qu'il a maintenant est assez mince, donc il y a un taux d'acceptabilité qui est élevé. Donc si la femme trouve que ce qu'elle avait vu sur Internet se concrétise dans la vraie vie, alors ces critères qu'elle donne au romantisme, elle peut les valider dans la vie matérielle. Très bien, on parle maintenant de vie matérielle. Ce qui entraîne cette autre question, comment appréhender le passage du virtuel à la réalité? Quand on finit de se rencontrer sur Internet, on finit de parler, s'envoyer des SMS, s'appeler, tout ça relève du virtuel. Comment appréhender le passage du virtuel à la réalité? Ok, au niveau de ce passage-là, je veux dire, c'est là même que les choses commencent, parce que en réalité, là, on ne connaît pas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore connaissance réelle du partenaire. Donc, c'est là maintenant que les choses vont se jouer, parce que à ce moment-là, on a cette personne physique-là, bien en face de nous. Ces critères qu'on avait de sélection, on peut maintenant les valider ou non, et on peut maintenant se faire une idée de la personne et de la personnalité qu'on a en face de nous. Donc, ce passage-là, souvent, il est un peu délicat, parce que on est idéaliste, comme je disais tout à l'heure. Lorsqu'on recherche quelqu'un sur les réseaux sociaux nous donnent ce qu'on veut, mais en réalité c'est tout autre chose, parce que voilà, même de la photo à une personne réelle, c'est tout à fait différent. Donc de ce passage là, c'est la particularité que nous on a, c'est d'accompagner vers ce passage là, pour faire comprendre aux gens que nul n'est parfait, et il faut rechercher une personne qui correspond le plus à nos attentes. Pas forcément physiquement, ne sera pas forcément la personne idéale qu'on recherche, mais qui peut psychologiquement être une personne qui a la même idée que nous sur la relation de couple. Monsieur Camon, psychologiquement, elle a dit comment appréhender psychologiquement, parce que nous sommes à une émission de santé et la finalité c'est le psychique, le comportement, le bien-être social, le bien-être de l'individu. Comment appréhender le passage du virtuel à la réalité? D'accord. Moi, je ne dirais pas le passage du virtuel à la réalité, je dirais plutôt un retour à la réalité, en fait. Okay. Un retour à la réalité, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je le précise encore, tout est question d'acceptabilité. La dame l'a dit tout à l'heure. Si on se sent obligé de dire à quelqu'un que toute relation n'est pas parfaite et toutes ces connotations qu'on donne après, c'est pour dire que tes attentes ne seront pas forcément comblées. Donc, il va falloir te faire à l'idée que tu peux rencontrer autre chose que ce que tu avais prévu de rencontrer. C'est ça. Voilà. Donc, encore une fois, tout dépend du niveau d'acceptabilité de la relation. Donc, quand on revient à la réalité, on se rend compte qu'on n'est plus dans le monde numérique, on est dans le monde matériel, et les mêmes relations qui s'articulent dans le monde virtuel s'articulent aussi dans le monde matériel. Seulement que dans le monde virtuel, on a cette... notre vie, elle est numérisée. Elle est numérisée et on essaie de passer, de mettre l'accent sur nos qualités, en fait. Voilà. Très bien. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui du comportement amoureux de nos contemporains qui change, qui est en pleine mutation. Nous avons maintenant les rencontres qui se font de plus en plus sur les sites de rencontres, ce qui n'est pas pour déplaire à plusieurs personnes. Madame Fadiga était sur notre plateau. Elle est fondatrice du site de rencontres Ebilove. Monsieur Camon Eric, lui, il voulait nous donner le point de vue du sociologue. Il est doctorant en sociologie. Là, nous sommes à la fin de l'émission, mais je vous permets de donner un dernier mot sur ce thème, le comportement des humains. Comment l'expliquer, Monsieur Camon, et est-ce que ça y va de la bonne santé psychique même de notre société? Merci Irène de m'avoir permis de participer à l'émission. Pour conclure, je dirais que on interagit toujours en fonction de ses objectifs et de ce qu'on recherche. En fait, il y a toujours un enjeu dans toute relation sociale. Si à un moment donné, on constate qu'il y a un taux élevé de personnes, d'individus qui interagissent sur les sites de rencontres, cela peut être dû au changement de leur trajectoire amoureuse, en fait, de leur trajectoire amoureuse. Il y a des personnes qui ont connu des déceptions, il y a des personnes qui sont dans des familles recomposées, il y a des personnes qui sont veuves, il y a des personnes qui veulent, comme elle a dit, trouver l'âme sœur.
Mais le faire dans le monde matériel est un peu compliqué. Ici, les individus se donnent des ressources supplémentaires pour avoir ce qu'ils recherchent. Donc, en passant par le virtuel, on peut par exemple passer d'un espace social à un autre sans forcément se déplacer. Donc, on navigue dans les espaces sociodémographiques où souvent même les classes sociales sont gommées. Donc, tout dépend de ce qu'on recherche et en fin de compte, on peut ou non rencontrer l'amour, comme vous le dites, sur Internet. Et là, Madame Fadiga, quel est votre dernier mot à propos de notre sujet? Mon dernier mot peut s'articuler autour du fait que les réseaux sociaux, en réalité, peut-être ont été mal compris par beaucoup de personnes, mais sont là pour nous aider. Et on peut effectivement rencontrer l'âme sœur sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais sauf qu'on a besoin un peu de normaliser tout ça. C'est ce qu'on a essayé un peu de faire à notre niveau, mais c'est pas le cas forcément de toutes les plateformes de rencontres. Et ici, c'est normalisé, c'est suivi, et il y a beaucoup de chances pour que tout le monde puisse trouver l'âme sœur et voilà, s'épanouir. C'est tout ce qu'on souhaite à nos téléspectateurs. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec la même équipe et la même joie.